Alors ça fait quoi d'arriver? C'est bizarre, ça fait plaisir, c'est chouette, mais c'est aussi plein d'émotions de la fin d'un parcours, la fin d'un moment, la fin de rencontres, de partage, d'émotions. C'est un peu un sentiment de vide aussi, mais un sentiment de bonheur. Quel bilan on peut faire là, à chaud comme ça, une longue marche et une longue rencontre, on peut dire. Il est trop tôt pour que j'en tire un bilan. Je sais que ces 15 jours m'ont changé, m'ont apporté de l'émotion, m'ont apporté du partage, m'ont apporté des regards critiques. J'ai aussi senti ma circonscription, mes habitants dans le désarroi. J'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué pourquoi ils pensaient que le Front National était la seule issue possible et j'ai tenté de parler avec eux mais de les comprendre parce que la meilleure réponse à cette tentation-là, c'est d'apporter des solutions concrètes, les accompagner, réhabiliter le travail, réhabiliter l'emploi, se battre pour cela. Ça, je l'ai entendu comme une exigence, parce que sinon les gens sont prêts à faire n'importe quoi avec leur bulletin de vote, même s'ils ont conscience que c'est suicidaire. C'est ça aussi que j'ai entendu. J'ai entendu cette désespérance que je connaissais, mais qui a été à portée de main des femmes et des hommes qui d'habitude n'osent pas me parler, parce que je suis le député, le maire, avec tout l'apparat qui va avec. Ben là, ils sont venus à moi pour partager, pour m'encourager, mais aussi pour m'enguirlander. Je pense que c'est tout ça que j'ai rencontré pendant 15 jours, mais de chouettes moments, de beaux partages. Ouais. L'accueil chaleureux, l'accueil des maires, l'accueil des gens qui m'hébergeaient chez eux avec tous les formats différents d'accueil, de gens qui m'ont reçu. Et puis des clins d'œil, cet accueil par les personnes handicapées de l'ESAT de Roves-du-Bion qui sont venus faire quelques kilomètres vers moi avant de m'inviter à dormir chez eux. L'accueil de Mamie Louise, et du haut de ses 98 ans qui m'a fait traverser la rue juste pour me serrer dans ses bras et pour m'encourager. Voilà, des moments de rencontre, d'émotion, mais aussi des moments de travail de nombreuses personnes qui sont venues me parler de leurs problèmes, de leurs dossiers, de leur vie et qui attendent de moi aussi que je puisse continuer à les aider. Dernière question, une centaine de dossiers apparemment, enfin en tout cas de questions qui vous ont été posées. Vous allez les aborder différemment que lorsque vous étiez dans votre bureau? Les dossiers, je vais les aborder de la même façon, avec sérieux, avec professionnalisme et avec l'aide de mes collaborateurs. Mais je crois que mon regard a changé sur plein de choses et j'espère pouvoir porter aussi ce regard-là. Je serai dans quelques jours avec Emmanuel Macron et je lui témoignerai aussi de ce que j'ai entendu pendant ces 15 jours-là, pendant cette marche, pendant ces 300 km. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, ceux qui vous ont accompagné là? Merci. Merci tout simplement parce que sans eux, sans mes collaborateurs, tout ça... C'est une vraie démarche. Tout ça n'aurait pas été réussi. C'était un peu un pari fou. J'ai assumé cette prise de risque. Je ne suis pas sportif, je l'ai dit quelques fois. Je le suis un peu plus aujourd'hui, mais ce n'était pas non plus totalement évident. Et je l'ai réussi grâce à eux.